ravie de vous retrouver en vidéo. Avant de commencer, je voulais tout d'abord vraiment vous remercier pour tous vos messages, tous vos mots de soutien suite à la perte de notre petite assistante au jardin et au potager préféré, Lola, voilà, qui est partie à presque 16 ans de vie commune avec nous et d'amour inconditionnel qu'elle nous a donné. Donc voilà, ça a été un peu beaucoup compliqué. C'est une des raisons pour lesquelles je n'avais pas le cœur à filmer la semaine dernière. Vous avez été très compréhensifs et je savais quelque part que vous alliez l'être parce que vous l'êtes toujours. Mais je voulais vraiment prendre ce temps pour vous remercier pour tous vos mots que vous avez laissés sur Instagram en privé et aussi ici sur YouTube sous le post où je vous prévenais le pourquoi, enfin une des raisons du pourquoi il n'y aurait pas de vidéo. Donc voilà, merci vraiment de tout cœur à tous. Elle ne sera plus présente en vidéo, mais elle sera toujours ici et ici, très 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 fort. Donc voilà, je voulais juste vous dire merci. Petit moment émotion terminé, sinon les chaumières vont céder. Donc on se retrouve quand même pour quelque chose de joyeux puisque c'est le lancement officiel du Season Book Challenge, donc qui est un challenge littéraire que l'on organise à deux avec mon amie Brunaël. Voilà, je vous remettrai dans le petit i et dans la barre de description le lien vers la vidéo qui vous explique ce qu'est le Season Book Challenge. Mais en gros, ben voilà, c'est un challenge littéraire saisonnier. Donc à chaque saison, vous allez avoir un petit peu comme un nouveau challenge. Vous allez avoir de nouvelles catégories, de nouveaux mots-clés et vous pourrez du coup faire une nouvelle pile à lire. C'est pas trop cool ça? Et en plus, vous avez 3 mois du coup à chaque fois pour pouvoir finir votre challenge. Je vous laisserai aller voir vraiment la vidéo de présentation. C'est un challenge qui se voulait très 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 simple, où tout le monde peut participer, même les enfants. Vraiment, n'hésitez pas à faire participer vos petits bouts de chou s'ils aiment bien lire. Nous, avec Brunaël, ça nous fera trop plaisir de pouvoir voir les petites mini piles à lire des petits bouts. Vraiment, je vous assure que les enfants peuvent participer aussi. Donc voilà, je vous remettrai la vidéo de présentation. Et aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire à moi, voilà pour le challenge. On est sur un thème général qui est donc Printemps enchanté. Il y a 6 catégories. Je vais vous dire lesquelles j'ai choisies, les mots-clés qui m'ont fait référence pour le choix de chacun de ces livres que je vais vous présenter tout de suite. Pour valider mon challenge Printemps enchanté, j'ai choisi le niveau Jeune pousse, donc c'est le niveau intermédiaire, où il suffit de lire entre 4 à 6 livres. J'en ai 5, voilà. Donc, pour mon challenge au niveau Jeune pousse, j'ai choisi comme première catégorie la catégorie clochette avec les mots-clés petit peuple, magie, mythes et légendes. Et mon livre donc sera par mythologie végétale, voilà. Donc c'est un nouveau que j'ai été chercher, je l'avais commandé. Donc ici on est vraiment sur les arbres, les plantes, les herbes, les fleurs, les fruits dans la mythologie, toute mythologie confondue. Donc on nous dit ici, comme ça, vous voyez un petit peu, les légendes et mythologies sur le monde végétal, illustrées par des plantes divines, magiques ou encore des arbres mythiques et merveilleux, ont nourri les croyances et traditions populaires, aussi bien occidentales qu'orientales. Derrière chaque nom d'arbre, de plante, se cachent des histoires de divinités célestes ou démoniaques, et c'est la raison pour laquelle on leur attribue souvent des pouvoirs extraordinaires et surnaturels. Le platane aurait été planté par Ménélas, le chêne remonterait à Zeus, l'olivier à sa fille et le laurier à Apollon. On retrouve également l'arbre de vie, de la connaissance, l'arbre-monde, le pilier de l'univers, présent un peu partout dans les origines des civilisations et notamment dans la mythologie nordique avec le frêne Yggdrasil. Ce livre dévoile de nombreux mystères et croyances superstitieuses du monde végétal, tout en retraçant des réalités mythologiques et parfois religieuses
derrière certains arbres, plantes et herbes. Voilà. Donc celui-ci c'est aux éditions Symbiose Éditions. Je n'ai pas le nom de l'auteur, donc je suppose qu'il n'y en a pas qu'un seul du coup. Donc j'ai très hâte de le lire, même si je vous avoue que je suis un petit peu déçue. Je ne m'attendais pas à ce type de livre. Je m'attendais à un livre peut-être un petit peu format, vous savez, carré un peu, ou format BD, avec beaucoup de couleurs et de magie du coup à l'intérieur. Et voilà, on est sur quelque chose de, à mon sens, en tout cas en termes de dessin, pas si magique que ça. Voilà, donc un peu déçue en termes du visuel. Quand j'ai vu la couve, je me suis dit l'intérieur doit être juste pépite. Donc voilà, j'avoue que je suis un petit peu déçue par rapport à ça, forcément. Mais c'est pas grave. J'espère que les récits seront narrés d'une façon beaucoup plus magique que les dessins à l'intérieur. Mais du coup, j'ai hâte de découvrir toutes ces mythologies végétales. Bien sûr, passionnée du monde végétal que je suis, dès que je l'ai vu, j'ai dit ce livre-là, il est fait pour moi. Donc, je pense quand même que j'apprécierai néanmoins ma lecture. Mais voilà, je vous dirai ça du coup quand je l'aurai lu. Ensuite, je vais vous parler de la catégorie Lotus, où là, j'ai choisi les mots-clés. Oui, je regarde juste mes petites notes très mal écrites d'ailleurs, mais c'est juste pour rien oublier. J'ai choisi du coup les mots-clés développement personnel, renouveau. Et là, c'est une BD de ma fille, c'est à ma fille. Il s'agit de Le jour où le bus est reparti sans elle, aux éditions Bambou. Et c'est de Becca Marco Maella, j'espère que je le prononce correctement. Donc ici, on nous dit Clémentine est un peu perdue et cherche des réponses à ses doutes existentiels. Heureusement, la vie réserve toujours des surprises à ceux qui sont prêts à les recevoir. De rencontres insolites en histoire de sagesse, qui sait si Clémentine n'a tout simplement pas trouvé son chemin vers le bonheur. Voilà, donc je me suis dit que ça collait parfaitement à cette catégorie un peu développement personnel comme ça. Les images ont l'air vraiment, les dessins ont l'air vraiment tout doux quelque part dans leur tonalité. C'est assez doux, je trouve, les couleurs un peu chaudes. Donc j'ai hâte vraiment de lire cette petite BD aussi et de découvrir si Clémentine a bel et bien du coup passé le cap de trouver un petit peu le chemin du bonheur pour elle. Ensuite, on va passer à la catégorie fraise tagada, où là j'ai retenu les mots-clés surtout lecture doudou, gourmandise, mais aussi famille, avec du coup un lundi parfum matcha aux éditions Nami et de l'autrice, parce qu'apparemment donc du coup c'est une autrice, Michiko Aoyama. Je suis désolée si je le prononce mal, vraiment désolée. Alors oui, il y a des petites choses, vous voyez ici. Je pleure quand je vois ça. Mais je comprends que certaines personnes aiment bien. Je vous rassure que je ne l'ai pas encore lu. C'est ma fille qui l'a lu, qui a commencé à lire. Je ne sais même pas si elle a fini parce que du coup, il y a ses petits stickers là, juste là. Mais voilà, moi je lui ai dit à partir du 20, je dois avoir mon livre. Donc si elle ne l'a pas encore terminé, je lui noterai la page où elle était. Je ne vais pas enlever ces petits stickers, ces petites annotations du coup. Enfin, annotations juste en stickers, ça, parce que je lui ai dit, tu n'écris pas dans mon livre par pitié. Parce que je sais qu'il y en a qui surlignent, qui écrivent. Je peux comprendre, mais moi, je ne supporte pas. Donc, je lui ai dit, tu peux mettre tes petits collants tout doux qui s'enlèvent facilement si tu veux, mais tu n'écris pas dedans. En tout cas, elle m'a dit, je pense qu'elle a terminé quand même parce qu'elle m'a dit qu'elle avait vraiment adoré. Et du coup, elle a acheté un autre de la même autrice que je vous présenterai une prochaine fois parce que je ne l'ai pas mis pour le challenge ici. Donc, pour vous faire le petit résumé, un lundi parfum matcha. Pourquoi j'ai choisi ces mots-clés-là de lecture doudou? Parce que ça avait l'air
Et d'après ma fille, c'est une lecture quand même un petit peu doudou aussi. Puis quand je voyais la couverture comme ça, un peu printanière, avec le cerisier et tout, je me suis dit ça colle parfaitement pour le challenge Printemps Enchanté. On va être dans un café, le café Marble, où il y a des dégustations de thé. Je vais vous lire le petit résumé juste après. Et pourquoi famille? Parce que certaines personnes qui vont rentrer dans ce café, ont des soucis apparemment familiaux. Donc on nous dit, ce lundi-là, l'énigmatique propriétaire du Café Marble à Tokyo organise une séance de dégustation de thé. Caché sous les cerisiers qui changent de couleur au fil des saisons, ce havre de paix se transforme alors en un lieu magique où l'amertume du matcha vient apaiser l'amertume de l'existence. Une brillante commerciale poursuivie par la malchance depuis le Nouvel An, la propriétaire d'une boutique florissante qui a oublié l'humilité de ses débuts, une grand-mère en froid avec sa petite fille. Alors qu'un chat blanc comme neige observe paisiblement les étonnants humains qui l'entourent, le Café Marble devient le lieu de rencontres insolites qui vont bouleverser la vie de ceux qui en ouvrent la porte. De Tokyo à Kyoto, Michiko Aoyama nous offre un délicat roman choral sur la beauté et la fragilité des relations humaines. Voilà, donc ça m'a donné trop envie. J'ai très hâte de le lire. Et d'ailleurs, je vais commencer par celui-ci parce que je vais faire une petite lecture commune du coup justement avec Brunaël. Voilà, on a décidé, elle l'a aussi et elle voulait l'intégrer au challenge. Donc on va se faire une petite lecture commune. N'hésitez pas d'ailleurs entre vous aussi à vous faire une petite lecture commune comme ça si ça vous tente avec une amie, quelqu'un de la famille ou même entre participants, pourquoi pas. Voilà, on va vite se mettre en place, on vous préviendra notamment via Instagram parce que c'est là que ça va se faire, un petit groupe de discussion justement pour pouvoir échanger pendant le challenge. On va faire ça sur Insta, donc si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Pour ma part, c'est Un jardin dans ma maison, comme la chaîne YouTube. Et pour Brunaël, c'est Brunaël P. Je vous mettrai les liens de sa chaîne YouTube et son compte Instagram aussi dans la barre de description. Voilà, juste pour vous passer le petit mot. Il y a aussi des visuels qui ont été préparés pour Instagram, pour partager. Et si vous avez une chaîne YouTube et que vous décidez participer au challenge, n'hésitez pas à nous taguer et à ajouter le hashtag Season Book Challenge. Comme ça, on pourra aller voir justement vos piles à lire aussi. Si par exemple, vous n'avez pas aussi Instagram. Sur Instagram, pareil, on va mettre en place le hashtag Season Book Challenge qui est déjà mis en place à mon avis depuis ce matin, puisque vous verrez cette vidéo aussi mercredi au soir, comme d'habitude. Donc voilà, sachez que sur Instagram, il y a déjà les petits visuels qui ont été partagés pour faire partager vos pales et vos retours sur vos lectures en story si vous le souhaitez. Il n'y a aucune obligation. Mais voilà, nous, on vous a préparé des petits visuels exprès pour tout ça. C'est déjà disponible du coup sur Instagram en story. À mon avis, on fera une story à la une sur le Season Book Challenge aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre là-bas aussi si vous avez envie d'échanger un petit peu plus sur ce challenge. Et voilà. Du coup, moi je vais continuer avec mes petites lectures. Il y a aussi la catégorie Au nom de la rose. Et là, les mots-clés que j'ai choisis sont bien évidemment romance et passion, puisque je vais lire un classique qui est du coup La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils aux éditions Hauteville. Celui-ci, il est très joli. Vous le savez, si vous me connaissez, les romans, c'est pas du tout mon truc de base, loin de là d'ailleurs. Mais voilà, j'avais dit que j'essaierais de lire un classique par an, au moins, au minimum un classique par an. Et ici, pour voilà, ce challenge Printemps Enchanté, il y avait une catégorie qui s'y prêtait parfaitement. Le camélia, la dame aux camélias, la couverture rose et florale, on est en plein comme ça dans le printemps. Camélia qui est une fleur de printemps aussi du coup. Et puis la catégorie Au nom de la rose avec la romance s'y prêtait très bien. Donc voilà, pendant ce challenge, je vais lire La Dame aux camélias et je vous ferai mon retour dessus. Qui sait, ce sera peut-être une révélation, peut-être qu'aujourd'hui, à mes 36 ans, je vais apprécier les romances, on ne sait jamais. Voilà.
Et pour ma dernière lecture, on va être sur un livre un petit peu plus vie pratique. Il n'était pas prévu de base, puis je me suis dit, bah allez, go, c'est un petit livre, ça se lit très très vite puisque c'est un peu du vie pratique. Donc j'ai décidé de l'ajouter, ça me fera 5 livres en tout comme ça. Donc la catégorie, j'ai choisi Perséphone et les mots-clés féminisme, spiritualité, puisque je vais lire ce petit livre que j'avais acheté et pas encore lu, La magie du foyer, trucs et astuces d'une vraie sorcière de Rachel Patterson aux éditions Danae. On est vraiment sur un petit livre de vie pratique, il a l'air hyper doux, hyper agréable à lire. Il y a des très jolies photos, voilà, comme ceci à l'intérieur, et puis des petites illustrations par-ci par-là, vous voyez, comme ça. On nous dit plongez au cœur de la cuisine presque ordinaire d'une sorcière extraordinaire. Préparez-vous une tasse de thé, installez-vous confortablement et entrez dans le monde merveilleux de la cuisine sorcière. Eau de lavage, bâton de fumigation pour votre corps et votre maison, bouteille sorcière, sac médecine, poudre magique et offrande, ce livre vous donnera une vue d'ensemble sur ce qu'est une sorcière de cuisine, sur ce qu'elle fait et sur la manière dont elle s'y prend. La pertinence de cet ouvrage réside dans la façon dont Rachel Patterson parvient à retranscrire l'essence même de la magie en la mêlant savamment au quotidien, traitant des saisons aux éléments, en passant par les célébrations, le jardinage, la confection de lotions, le travail avec les bougies, la lune et les cristaux, mais aussi les recettes de potions et d'encens. Ce livre plaira à tous les païens car c'est une véritable mine d'informations, un ouvrage léger et amusant à lire. Voilà, donc ce sera ma dernière petite lecture. Enfin, je ne sais pas dans quel ordre je vais les lire, mis à part un lundi parfum matcha, donc qui sera ma première lecture pour ce challenge dès aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, vous, quand vous verrez la vidéo, parce que moi, je la filme le jour avant. Donc voilà pour ma pile à lire sur cette première saison du Season Book Challenge avec le printemps enchanté. On espère que vous serez au moins quelques-uns à participer avec nous. N'hésitez pas voilà, à partager aussi le challenge autour de vous, à des amis, à des proches de votre famille qui aiment lire et dont voilà, ce challenge pourrait peut-être inspirer. N'hésitez pas voilà, à partager tout ça autour de vous, à partager avec nous vos piles à lire avec les hashtags et en nous taguant. Voilà, donc le hashtag Season Book Challenge ou le hashtag aussi printemps enchanté. Voilà, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre ou les deux si vous préférez et nous taguer Brunaël et moi, comme ça on pourra découvrir vos piles à lire, on vous verra en fait plus facilement et je vous mettrai un petit mot ici sur YouTube aussi quand la discussion de groupe sera créée. Comme ça, si vous souhaitez la rejoindre, il vous suffira de venir me trouver ou d'aller trouver Brunaël pour demander qu'on vous ajoute à la discussion de groupe sur Instagram pour partager et échanger tous ensemble sur le challenge au fur et à mesure de l'avancée. On vous rappelle qu'il dure 3 mois, donc la saison entière du printemps. On espère vraiment que, voilà, que ça vous plaira. Nous, on est hyper enjoués à l'idée de commencer tout ça avec vous. C'est une façon pour nous aussi de se rapprocher encore plus de vous dans cet amour pour la lecture, voilà, d'avoir des moments un petit peu plus privilégiés grâce aux discussions de groupe notamment. Et puis aussi avec ce challenge, ben voilà, on va forcément échanger ensemble et c'est ce qu'on souhaitait avec Brunaël, vraiment pouvoir partager ça avec vous aussi, donc on espère vraiment que ça vous plaira. Moi je vous laisse du coup là pour aujourd'hui, je vais aller monter la vidéo et puis travailler. Je vous fais plein de bisous green comme d'habitude. On se retrouve dimanche pour une vidéo plante. Ciao ciao.